mesdames et messieurs, et vous aussi les enfants. Aujourd'hui, nous allons nous transporter dans tous les sens du terme dans un univers magique avec les Disney Transports du Walt Disney World. Pour cet épisode, j'accueille en chat live avec moi un personnage qui s'y connaît très bien dans le domaine du convoyage et dont le caractère joyeux annonce l'arrivée du cirque dans Dumbo. Voici Casey Jr. Casey Jr.'s coming down the track with a smoky stack. Hear him puffin' coming round the hill. Casey's here to thrill every Jack and Jill. Les Disney Transports sont les systèmes de déplacement privés utilisés par le resort de Floride, Walt Disney World. En théorie, seuls les résidents des hôtels ou les clients des parcs d'attractions ou aquatiques ont accès au réseau de transport en commun. Ces moyens de déplacement se regroupent en trois grandes catégories. La première est les véhicules aquatiques, la deuxième les véhicules motorisés en voie libre et la dernière les transports ferroviaires. Pour vous démontrer la simplicité du système, regardez ceci. C'est la carte de tous les transports réunis. Avant de m'avancer dans toute chose, j'aimerais vous présenter un lieu très important dans le système des Disney Transports, c'est le Transport and Ticket Center, aussi appelé TTC. Ce lieu est un arrêt regroupant près de la totalité des types de transport. Nous avons ici les bateaux, les autobus, les monorails et même les trams de stationnement. Alors voilà, laissez-moi vous les présenter un à un. Commençons avec les véhicules nautiques. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les traversiers et les water taxis que je pourrais traduire par les taxis nautiques. Ouais, en fin de compte, je pense que je vais continuer à les appeler water taxis, je pense que ça sonne mieux. Bref, les traversiers relient le Transport and Ticket Center au parc Magic Kingdom et aux hôtels du Seven Seas Lagoon, soit le Grand Floridian et le Polynesian, mais traversent également le pont d'eau pour atteindre Bay Lake où ils auront accès au Contemporary Resort, au Wilderness Lodge et au camping du Fort Wilderness. Au niveau des water taxis, nous les retrouvons à deux endroits. Le premier circuit lie les hôtels du Boardwalk avec le parc de Disney's Hollywood Studios au sud et Epcot vers l'est. Le second amène les résidents du Port Orleans, Old Key West et Saratoga Springs vers le downtown Disney près de la rivière Sassagoula. Historiquement parlant, tous ces transports sont arrivés avec l'ajout des parcs thématiques. Ceux près de Magic Kingdom étaient là dès l'ouverture en 71, ceux d'Epcot en 1982 et ainsi de suite. Directement dans les parcs, nous retrouvons comme bateau le Liberty Square Riverboat, faisant le tour de Tom Sawyer Island. Jungle Cruise, situé à Adventureland, est également reconnu comme un Disney Transport officiel. T'as raison, en plus je le considère plus comme un moyen de transport que Jungle Cruise, car il nous amène du quai 1 au quai 2, alors que Jungle Cruise, c'est une balade à bateau qui nous ramène à notre point de départ. Je crois que nous pouvons maintenant enchaîner avec les véhicules motorisés en voie libre de Walt Disney. Je vais débuter avec les Parking Trams, ou tout comme on le nomme chez nous, les petits trains du stationnement. Ces véhicules servent de navette aux visiteurs entre les aires de stationnement des parcs thématiques et leur entrée respective. Disney en a 28 dans sa flotte de Floride et chaque train a 7 voitures, pouvant accueillir 30 visiteurs chacun pour un total de 210. Mais entre vous et moi, des véhicules puissants comme ceux-là, ce n'est pas gratuit, hein? Savez-vous que chaque train a une valeur de 1 million de dollars américains? Je vais vous dire que je comprends très bien maintenant pourquoi le parking coûte si cher que ça. 17 $ pour une voiture, environ 40 000 voitures par jour. Ça fait 680 000 $ en une journée. Donc, en seulement 41 jours, ils ont remboursé la totalité des trams. Nous arrivons maintenant dans une section très importante pour Walt Disney. Le moyen suivant représente plus de 75% des transports sur tout le site et est composé de 325 véhicules. Il s'agit du service d'autobus. Ce réseau propose des arrêts à chaque hôtel, à chaque attraction et entre chacune de ces attractions pour faciliter le déplacement de tous les résidents de Disney. Habituellement, aucun service d'autobus n'est fourni entre Downtown Disney et les autres attractions, à l'exception de Typhoon Lagoon qui est sur la même route. Il y a plusieurs années, de nombreuses familles se stationnaient au Downtown Disney gratuitement et utilisaient le système d'autobus tout aussi gratuit pour atteindre le parc de leur choix et sauver un peu d'argent. Malin! Alors voici ce que je vous propose si vous tenez à ce point à économiser un peu d'argent. Stationnez-vous toujours au Downtown Disney, prenez l'autobus ou marchez jusqu'à l'hôtel le plus proche, soit le Old Key West. Ici, faites un petit transfert avec le circuit se rendant au parc de votre choix. Ainsi, vous pouvez aboutir par exemple à Epcot.
Pourquoi lui, le pourquoi à vous? J'ai juste dit que vous pouvez aboutir à Epcot. Oh! Aboutir à Epcot, aboutir à bout. Vous êtes allé la chercher loin, celle-là. Je disais donc que vous pouvez arriver, disons ça comme ça, à Epcot ou Magic Kingdom en faisant un transfert à Old Key West ou à Hollywood Studios et Animal Kingdom. L'hôtel le plus stratégique est le Beach Club. Évidemment, le service prend légèrement plus de temps, mais la compagnie fait tout son possible pour garder le temps d'attente des autobus en dessous de 20 minutes. Au cours des années, les bus ont eu quelques petites évolutions. Tout a commencé un an avant l'inauguration de Epcot, soit en 1981. Disney a acheté des autobus de la marque Rapid Transit Series, RTS pour les intimes, alors construits par General Motors. À savoir le modèle RTS 04, notable pour son air climatisé et dont l'intérieur a été décoré par Disney dans les teintes orangées. En 1996, suite au rachat de RTS par Nova Bus, Walt Disney renouvelle ses autobus avec le RTS 06, d'un intérieur maintenant violet. Au fil des ans, à force de remplacer les véhicules moins performants, Disney achète les Nova Low Floor Bus, puis les Gearing reconnaissables par leur accessibilité accrue pour les personnes à mobilité réduite. Me voilà prêt à parler de mes transports préférés, tous les véhicules ferroviaires du complexe. Ben oui, c'est sûr que je pensais à toi lorsque j'ai dit ça, voyons donc. Ben oui. Bref, commençons avec ceux que nous pouvons retrouver dans les parcs. Du côté du Magic Kingdom, le Walt Disney World Railroad nous propose un trajet de 1,5 milles, soit 2,4 km. En 20 minutes, les 4 trains s'arrêtent aux 3 stations de Main Street USA, Frontierland et la section du cirque de Fantasyland. Chaque train porte un nom significatif pour la compagnie. Le premier, Walter E. Disney, c'est sa passion pour les trains et la conception des parcs lui revenant. Lilibelle est nommée selon le diminutif de la femme de Walt, soit Lillian Marie Banks. Le troisième, le Roy O. Disney, il est nommé en l'honneur du frère de Walter. Il était l'aide financière pour les nombreux projets et pris en charge la société à la mort de Walt. Et le dernier, Roger E. Brugge, c'est le nom d'un Imagineer qui a beaucoup aidé notre cher ami Walt Disney à concevoir le chemin de fer. Hey Casey, sais-tu qu'est-ce qui est génial en plus de ça? C'est qu'on te retrouve là-bas. Non, en fait, c'est pas réellement un transport. C'est une petite espace rafraîchissement avec des jets d'eau pour des journées particulièrement chaudes. J'embarque maintenant dans le plus grand sujet de l'épisode, c'est le moyen de transport le plus cool au monde, pas nécessaire de dire qu'évidemment c'est celui que je préfère parmi tous ceux qui existent. Vous l'aurez deviné, c'est celui qui manque, les monorails! Avec ses 3 circuits et ses 6 stations au Magic Kingdom, Epcot et plusieurs hôtels environnants, le système fait 23,66 km et accueille chaque jour plus de 150 000 visiteurs. Laissez-moi vous faire la lumière sur ce moyen de transport plein d'histoire. Très drôle comme petite blague sur lumière. Alors voilà, tout a commencé le 14 juin 1959 exactement, lorsque Walt Disney a ouvert une nouvelle attraction à Tomorrowland dans son parc en Californie. Il s'agissait d'un tour panoramique qui permettait aux visiteurs de Disneyland de survoler le secteur à bord d'un petit train futuriste. Le manège se nommait à l'origine Disneyland Alweg Monorail System car tous les véhicules étaient construits par cette compagnie allemande. Ce n'était qu'après avoir vu une démonstration que Walt Disney a voulu populariser le nouveau moyen de transport pour résoudre des problèmes de circulation sur les routes. Le monorail était ainsi le premier prototype commercialisé d'Alweg. Pour les intéressés, Alweg signifie Axel Lennart Wintergren, demeurable créateur de cette société. La première version du système était constituée de 2 monorails de type Mark I ayant 3 voitures par train. Ils étaient peinturés l'un en rouge et l'autre en bleu et étaient nommés par leur couleur. À l'époque, le circuit était long de 1300 mètres et a coûté près de 620 000 $ du kilomètre, soit plus de 600 000 $ en tout. En juin 61, un troisième monorail, celui-ci de type Mark II, fait son apparition. Il est composé de 4 voitures par train et est nommé Yellow par sa couleur jaune. Avec cet ajout, les voies des monorails a dû être allongées et une seconde station a ouvert à proximité de Disneyland Hotel. Il est alors devenu un moyen de transport officiel pour Disneyland et c'est pourquoi l'équipe a également renouvelé les 2 anciens véhicules avec des marques bleues. En 1968, un 4e train de type Mark III cette fois-ci fait aussi son apparition, le Green. Lui aussi a également allongé, nous avons passé de 4 à 5 voitures par monorail. C'est également cette année-là que Disney développe son transport pourtant officiel depuis quelques ans,
Les résidents du Disneyland Hotel peuvent entrer dans le parc par le monorail, mais peuvent également y revenir à la fin de la journée. Les visiteurs non résidents de l'hôtel peuvent profiter du tour sans toutefois débarquer de l'attraction rendue à l'autre arrêt. Ils restent à bord et reviennent à Tomorrowland. Wow! Pourtant, je trouve que c'est une attraction assez intéressante. Qu'ils mettent Capitaine EO ou les halles des présidents, ok. Mais pas les monorails, voyons donc, là. En 1971, Walt Disney World est inauguré et le Disney Transport tout autant. Les monorails utilisés sont les Mark 4, puis sont changés en 1985 par les Mark 5. À Disneyland, tous les Mark 3 sont démontés jusqu'au châssis et reconstruits en Mark 5. Le Mark 3 Green est le premier à subir l'opération devenant le Mark 5 Purple, suivi par le Mark 3 Yellow devenant le Mark 5 Orange. Les monorails Blue et Red sont ensuite transformés mais ont gardé leur nom et leur couleur malgré une nuance de bleu un peu plus claire que l'on pouvait remarquer. Bon, je sais pas qui fait ça, mais avez-vous fini de faire apparaître des personnages qui n'ont pas de lien avec ce que je suis en train de dire? Écoutez, c'est quoi le rapport de Winnie l'ourson là? Le pire, c'est que je ne vois même pas le petit jeu de mots que vous faites. Du bleu plus clair que l'on pouvait remarquer, on pouvait remarquer quelque chose. Oh, ça doit être ça, ouais. Enfin bon, de 1999 à 2001, les rails sont en rénovation majeure car un nouveau parc est en cours de matérialisation tout juste à côté. Ce n'est qu'à l'ouverture de Disney California Adventure en 2001 que les monorails reprennent leur trafic normal, mais avec un nouveau parcours survolant l'entrée du nouveau parc et une station supplémentaire dans l'hôtel du Grand Californian. Après les Mark 5, nous avons eu les 6e de la série qui sont exclusivement utilisés en Floride, mais du côté de la Californie, Disneyland a eu droit au Mark 7 à partir de 2008. La nouvelle flotte comptait 3 monorails, un rouge, un bleu et un orange. Pour finir avec Disneyland, Casey, savais-tu que les monorails ont eux aussi déjà eu un visage comme toi? Oui, je te le dis, en mai 2012, avec l'ouverture de la section Cardland à Disney California Adventure, les 3 trains ont été renommés et ont obtenu une voix, tout comme dans le film des bagnoles. Le monorail rouge s'est appelé Manny, le bleu Mandy et le orange Mona. Non, malheureusement, aujourd'hui, ils sont revenus comme ils étaient auparavant. Maintenant que j'ai terminé avec l'histoire qui se passe en Californie, me voilà de retour à Walt Disney World avec le vrai, le seul et l'unique système Disney Transport. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, il y a eu 2 types de monorails à Walt Disney World, les Mark 4 et les Mark 6. Les premiers, les Mark 4, ont duré de 1971 à 1991 et étaient composés de 5 à 6 voitures. Vide, ce train pèse 100 000 livres et approximativement 135 000 pleins. Et pour compléter ces petites statistiques, 204 personnes pouvaient être accueillies dans les monorails à 5 voitures et 245 pour ceux à 6 voitures. 40 personnes par cabine et 2 de chaque côté au niveau des commandes. Oh, j'oubliais, ces monorails ont été construits par la société américaine Martin Marietta, comparé aux Mark 6 qui ont été construits par la compagnie québécoise Bombardier. Les premiers modèles sont arrivés à partir de 1989 et c'est ceux-ci que nous utilisons encore aujourd'hui. Les trains ont tous 6 voitures et pèsent 92 000 livres vides contre 133 000 pleins. Dans chaque voiture, il y a 20 places assises et 40 debout, pour un total de 360 personnes pour tout le train. Suite à quelques mineurs accidents, mais tout de même déplaisants, Disney a équipé les nouveaux trains de GPS pour permettre au système MAPO de veiller sur eux. En effet, ce système nommé en l'honneur de Mary Poppins veille sur chaque monorail, les obligeant à s'arrêter ou ralentir si un autre monorail est trop près de lui. Le système prend en compte la localisation et la vitesse de chacun des trains. Ready with your storm?
populaire, il n'y a pas 2, mais bien 3 circuits pour les monorails. Nous en avons un partant du Transport and Ticket Center se rendant à Epcot, un deuxième qui part aussi du TTC et se rend à Magic Kingdom en faisant escale à tous les hôtels du 17th Lagoon, et un dernier, évidemment débutant son parcours au TTC, mais se rendant et revenant du Magic Kingdom en express. Il ne s'arrête pas dans les hôtels du coin. Bien sûr, pour assurer un service rapide de toutes ces stations et ces circuits, nous avons besoin de plusieurs monorails. C'est pourquoi Disney Transport est équipé de 12 monorails, mais nécessite cependant un moyen d'identification convenable. Comme je l'ai fait allusion tout à l'heure, chaque train a leur propre couleur et sont nommés selon la couleur utilisée. Les voici. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, argent, or, turquoise, corail, lime et pêche. Il existait également 2 autres monorails, le violet et le rose, mais ont été retirés suite à un accident. De plus, pour nous aider à identifier le vert du lime, le rose du corail et le bleu du turquoise, les monorails lime, corail et turquoise ont des petits trapèzes blancs sur leur ligne colorée. Ces monorails ont également subi quelques petites transformations au fil des ans en termes de façade extérieure. En 2010, le monorail corail est repeint et fait la promotion du film Tron Legacy, qui est sorti en cinéma la même année. En 2012, le monorail rouge est repeint selon le style des Avengers. Et puis, en 2013, c'est au tour du noir à promouvoir le film de Iron Man 3. Finalement, le turquoise a été converti en spécial Monster University. Je veux tout vous présenter concernant les Disney Transport. Ceci inclut aussi le côté le moins amusant de la chose, c'est-à-dire les quelques petits accidents faisant tout aussi partie de son histoire. Il y a eu seulement 2 accidents dramatiques, mais c'est 2 de trop. La première s'est passée le 5 juillet 2009 alors que le monorail rose a changé de circuit, mais le mélange de problèmes techniques, mécaniques et humains a causé la mort d'une personne. Il partait de celui d'Epcot vers l'express de Magic Kingdom, mais son transfert ne s'est pas déroulé correctement et s'est rendu sur la mauvaise voie. Le système GPS Mapo était persuadé qu'il était sur le bon circuit, mais s'est rendu compte à la dernière minute qu'il s'était trompé. L'alerte passant directement de vert à rouge a intrigué le chauffeur et a pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Il a alors malheureusement continué à reculer à près de 45 km/h et a frappé le monorail violet qui se trouvait à la station du TTC. Le chauffeur du monorail violet a tenté de faire marche arrière lorsqu'il a compris que l'impact serait inévitable pour diminuer les dommages, mais il était trop tard et il décéda suite à l'accrochage. C'est vraiment dommage. Le seul point positif que je pourrais trouver est que Disney a su au moins recycler les monorails endommagés. Ils ont utilisé les extrémités en bon état de chacun des monorails et quelques sections centrales du monorail rose pour assembler et créer le monorail turquoise. Finalement, 2 années plus tard, le monorail couleur pêche est fabriqué à partir des cabines centrales du violet, mais les extrémités n'ont pas eu le choix d'être mises. Le deuxième accident dramatique est survenu le 1er avril 2010 au Fort Wilderness Resort and Campground, où un jeune garçon de 9 ans se serait fait frapper par un autobus et déclaré décédé sur les lieux du drame. Alors qu'il traversait la route en vélo, le jeune serait revenu brusquement sur ses pas devant le chauffeur d'autobus surpris, mais surtout impuissant. Allez, revenons à la bonne humeur car il y a eu également des accidents plutôt marrants. Le 26 décembre 2006, un homme de 69 ans est décédé après s'être frappé par un autobus passant au Port Orleans. Bon, déjà ça c'est pas cool, mais ce qui est cocasse là-dedans, c'est que ça s'est passé un peu comme suit. Oh, je vais traverser la rue. Tiens, un homme s'approche. Je vais arrêter pour le laisser passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autobus n'arrête pas? Et pourquoi le vieil homme s'est arrêté au milieu de la rue en me regardant totalement apeuré? Bravo, je crois bien que c'est cette situation-là qui détient le prix de la mort la plus stupide au monde. Félicitations encore une fois. Ben voyons donc, je pense que la mort a un peu trop le sens de l'humour pour moi. Une autre situation comique est arrivée récemment le 13 juillet 2014. Un problème d'alimentation électrique a arrêté tous les monorails des 3 lignes, mais bien sûr avec Disney, tout a reparti rapidement et les monorails sont arrivés en sécurité à la station suivante. Un seul monorail ne voulait pas redémarrer, il s'agit de l'or. Dans ce temps-là, la procédure consiste à remorquer le monorail grâce à ce remorqueur vers un quai de débarquement, puis au garage pour des réparations.
Cependant, cette fois-ci, le monorail s'est parfaitement immobilisé à l'intersection du circuit normal et de l'accès au hangar où repose le remorqueur, ce qui complique énormément la chose car nous ne pouvons pas le déplacer. Alors ce que Disney a dû faire est d'évacuer tous les passagers du monorail par le toit pour ensuite le pousser de quelques mètres à l'aide d'un autre monorail et ainsi utiliser le remorqueur pour l'apporter sous vérification. Tous les passagers ayant perdu plusieurs heures de leur journée se sont vus heureusement recevoir une entrée supplémentaire à un parc thématique. Bref, en plus d'être génial et surprenant, ce réseau de transport est tout de même complexe à gérer. Alors voilà, la fin c'est comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait plaisir. Je suis également ouvert à toutes sortes de commentaires, mais si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier relatif à la Walt Disney Company, n'hésitez pas non plus, que ce soit un parc thématique ou aquatique, un personnage d'animation ou de prise de vue réelle, un long ou un court métrage, etc., etc., etc. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant ici. Et d'après vous, pourquoi ce monorail a un si bon lien avec la rail auquel il s'y déplace? Mais c'est tout simplement car il est son assistant! Oui, c'est vrai! C'est le Go-Rail. Ouais. Ouais. Ben c'est ça, là. Welcome aboard the Walt Disney World Express Monorail, our highway in the sky to the Magic Kingdom. For those of you standing, please hold on to the handrails throughout our journey and stay clear of the doors. For the comfort of others, no smoking please. Thank you.